l'Espagne a un gros problème actuellement. Pas que l'Espagne d'ailleurs. Et ce sont les squatteurs. Les squatteurs et la violence. Je vais tout te raconter. Reste bien jusqu'au bout. Vous savez, pour ceux qui sont un peu réveillés, qu'il y a un programme de destruction de l'Europe, okay, amené par plusieurs éléments. La politique wokiste féministe, l'invasion et l'immigration illégale et la déspropriation. En fait, c'est enlever ou interdire la propriété privée, comme tous les régimes communistes. C'est un programme. Et ils utilisent plusieurs armes. Et en Espagne, l'une des armes les plus puissantes qu'ils ont, c'est favoriser la délinquance au niveau de la loi, la protection de la délinquance par la police, oui, vous avez bien entendu, et la criminalisation de l'homme blanc, hétérosexuel, nationaliste, qui aime son pays, qui aime la sécurité. Ok ? En Espagne, il y a des centres d'immigrés qui s'appellent les centres de menaces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est quoi les menaces? Soi-disant, ce sont tous les gens qui viennent, illégaux, d'Afrique du Nord, du Maghreb, soi-disant qu'ils n'ont pas de parents. C'est des mecs de 15, 16, 17 ans. Et en fin de compte, c'est faux. C'est absolument faux. Ce sont des mafias, ce sont la politique. C'est tout un organigramme qui est construit. Tous ces gens-là, la plupart, même je dirais 99%, sont des délinquants qui ne veulent pas dans leur pays. Au Maroc, ils sont en train de prendre les gens des prisons et les amènent ici. Ici, bien sûr, libre. Ok ? Et ce n'est pas un mouvement migratoire comme tous les Maghrébins, les Espagnols, les Portugais qui ont quitté leur pays pour travailler. Ça, c'est une immigration illégale qui est faite pour détruire l'Europe et pour détruire l'Espagne. Donc, dans ces centres de menaces, ils ont des payes, ils ont des aides, ils ont des téléphones, ils ont des habits. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces jeunes, bien sûr, ils ont les hormones jusqu'au cou, et ils sortent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à voler, ils vont commencer à s'amuser à tabasser des vieux dans la rue. Tu as bien entendu. Ils viennent et le pauvre malheureux vieux qui se promène le soir, qui sort son chien, il y a 5 mecs qui viennent et qui le massacrent et ils le filment et ils le mettent en sang. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé un truc ici à Torre Pacheco. Il y a un vieux qui se promenait, il s'est fait massacrer. Les yeux, il saignait des yeux et tout, le mec. Ils l'ont massacré entre 4-5. C'était des Marocains, des jeunes de 15-16 ans, tu vois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, il s'est soulevé. Il y a des gens qui sont venus de plusieurs communautés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encerclé la ville par des policiers pour protéger les délinquants. Ok? Pour protéger les délinquants. Les délinquants qui ont fait ça, ils sont partis de la ville. Ils ont été chopés dans le Pays Basque. Ils ont pris le gamin. Ils étaient 3-4. Ils les ont mis en tôle préventive. Quand ça s'est calmé, au bout d'une semaine, ou même moins, ils les ont sortis. Liberté. Et tous les mecs qui étaient venus défendre le peuple, on les a condamnés de fachos, de ceci, de violents et tout. Alors que c'était tout le contraire. Et ces hordes de jeunes délinquants, vous pouvez les voir à Barcelone, ils se promènent impunément avec des couteaux, avec des machettes dans la main, en pleine rue, en pleine journée. Et les policiers vont les protéger. Par exemple,
Si tu as des squatteurs qui viennent chez toi, t'appelles la police, déjà la police elle va tarder et ensuite elle va venir, elle va te dire qu'elle peut rien faire. Ok? Par contre, si le squatteur il appelle, toi tu veux récupérer ton logement, tu viens avec des amis avec des battes de baseball, le squatteur il appelle les policiers, et ben les policiers vont rappliquer, ils vont prendre les proprios, ils vont les mettre en tôle, ils vont les condamner, ils vont rapporter l'histoire à la télé, ils vont dire que les proprios c'est des mecs violents, nanani nanana. Et les squatteurs, ils n'ont aucune impunité ici en Espagne, aucune, parce qu'ils veulent détruire l'Europe. Et n'oublions pas que Valence, c'est l'une des zones d'expérimentation. Vous l'avez vu avec la Dana. En fait, c'était des inondations, c'était comme le Covid, c'était une expérimentation. On a laissé mourir le peuple espagnol sans aide. On a interdit les aides. C'était une expérience car Valence, c'est le centre où ils veulent faire la première ville des 15 minutes avec le contrôle digital. C'est l'une des villes d'expérimentation de leur système de Soros et de Davos. C'est Valence, c'est malheureux. Moi, j'habite ici. Les inondations qu'il y a eu ici il n'y a pas longtemps encore là, eh ben, pourquoi il a plu juste qu'à Valence? Dans tous les trucs autour, aucun. Voilà. Et tous les chemtrails et tout ça, vous y croyez pas, eh ben ici c'est à fond la caisse. Et la géo-ingénierie qui peut modifier les climats et tout, renseignez-vous, c'est vrai. Je suis pas là à m'inventer des trucs. Donc c'est malheureux. Valence, c'est un centre très critique. La Catalogne, c'est devenu le Far West. C'est l'une des villes les plus dangereuses d'Europe, où le taux de criminalité est le plus haut, en totale impunité. L'autre jour à la télé, j'ai vu, il y avait un boxeur, le mec c'était un putain de monstre. 1m90, plus de 100 kilos, un monstre. Et puis, il avait son appartement qui était occupé, voilà, par des squatteurs. Et lui, il avait appelé une entreprise de sécurité pour déloger. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les squatteurs? Ils ont appelé la police. Donc la police était là. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, les squatteurs? Ils ont appelé des amis qui sont venus avec des armes, des bâtons, avec des briques et tout. Et puis, ils ont attaqué le boxeur. Le boxeur, il s'est fait ouvrir la tête. Il s'est fait tabasser par 10 ou 15 mecs. Et le mec, il a survécu parce que c'est un monstre. Ok? Il y a un des délinquants qui a attaqué. Il a perdu un œil. Et ben, dans les infos, il ne parlait que de ça. Que du délinquant qui avait perdu de l'œil. Que le mec, comme c'était un monstre, c'était un mec violent. Il était avec des amis violents. Et le mec, il voulait simplement récupérer son appart. Vous croyez que la police et l'État et la justice sont en faveur de lui? Pas du tout. Ça veut dire que toi, si tu es propriétaire ici, quasiment c'est toi le délinquant. Tu n'as aucune protection. C'est pour ça que l'agenda de 2030, ils disent tu n'auras rien et tu seras heureux. Pourquoi? Parce que tu ne pourras plus être propriétaire. Tu ne vas plus pouvoir avoir de voiture ni à essence ni à diesel si c'est pas une électrique. Tu n'auras plus de sous, ça sera de la monnaie digitale. Et ton identité sera numérique. Et tu seras heureux. Donc c'est ça le plan. Et en Espagne, il est en train d'avancer à pas de géant. Parce que les Espagnols, c'est un peuple qui est très soumis. Absolument soumis. Je ne sais pas si c'est à cause de la guerre civile qu'ils ont peur de la dictature. Il y a eu beaucoup de morts et d'atrocités pendant la guerre civile. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais le peuple espagnol est très soumis. Ok, ils n'ont pas réagi avec le Covid, ils n'ont pas réagi avec la Dana. C'est catastrophique. Et l'Espagne, c'est un pays qui est merveilleux. Vraiment, moi j'adore l'Espagne. Et il est en train de se faire détruire et les gens ne réagissent pas. Et l'une des choses, c'est l'un des délinquances, l'accès à la propriété. Les loyers ici à Gandia, ils sont à 800, 900 euros, alors que les gens, ils gagnent 1000, 1200 euros. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vendre des chambres
tu entends bien, des chambres à 50 000 euros. Ils sont en train de louer des chambres à 500 euros, 600 euros. Et à Barcelone, c'est les 1000 euros la chambre. Une chambre, pas un appart, une chambre. Il y en a qui vivent dans des caves. Par exemple, à Ibiza, eh ben, les gens qui vont travailler, ils dorment dans leur voiture, dans des caravanes. Ils ne peuvent plus se loger. Ce sont des travailleurs et ils vivent comme des clochards. Pas parce que c'est des clochards. C'est des mecs courageux, mais ils ne font rien pour les gens courageux, ni pour les travailleurs ici. Et si vous regardez sur Idealista, c'est comme la web se loger. Il y a beaucoup d'apparts, c'est mis occupado, occupado. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des squatteurs dedans. Et les propres entreprises, les propres immobilières, les propres propriétaires, c'est des fonds de buitres, c'est beaucoup des entreprises pirates qui achètent beaucoup d'apparts. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à dégager ces squatteurs. Eux-mêmes, ces entreprises qui sont millionnaires, ils n'y arrivent pas. Et ils te donnent à toi, le pauvre mec, tu vas t'acheter un appart, plus à 20 000, ni à 30 000, ni à 40 000. Il va te coûter au moins 80, 90 000 avec des squatteurs dedans. Un appart qui va être dans des conditions déplorables, complètement pourries, parce que tous ces gens, en fait, ça s'appelle des narcopisos. Ça veut dire qu'ils vendent de la cam dedans. C'est des mecs qui font la prostitution. Les apparts, ils sont dans des états pitoyables. Ça pue, il y a les poubelles. C'est ce qu'il y a de pire, il y a la violence. Faut pas penser que c'est des pauvres familles qui viennent, qui n'ont rien. Non, 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 c'est pas ça. Il y a peut-être quelques familles dans les squatteurs, mais la plupart, non, non, c'est des bandes qui sont dans le narco. Ok? Et c'est catastrophique. Donc tu vas pas pouvoir récupérer ton appart, tu es propriétaire, tu vas vouloir acheter un appart avec des gens dedans, regardez-le, regardez-le. Et ça, c'est dans toutes les villes. Et à Valence, à Gandia, c'est une petite ville. Et ben vous allez voir la moitié des appartements qui sont en vente, ça va mettre occupado. Et ceux qui vendent, qui sont libres, c'est dans le pire quartier, quartier des Gitans. Là où il y a les bagarres, là où ils vendent la cam et tout ça. C'est le pire. Ici, c'est le pire. El Raval, ça s'appelle. Ça, c'est le cirque là-bas, c'est le souk. Et ben, ils vendent les apparts là-bas. Et dans la plupart des webs Idealista, quand tu as des apparts qui sont plus trop chers, c'est dans les quartiers de gitans, dans les quartiers super craignos et dans les quartiers de squatteurs. Ça se trouve, l'appartement entier, l'immeuble, il est entier rempli de squatteurs, et puis tu as peut-être un ou deux apparts libres et tu vas te mettre là-dedans et ça va être invivable avec des poussettes dans les escaliers, ils jettent les poubelles par les fenêtres et tout. Et ni les flics ni le gouvernement font rien parce qu'ils veulent ça. Ils veulent la destruction de l'Europe, ils veulent la destruction de l'Espagne, ils veulent la destruction de la communauté valencienne. Mais pas seulement parce que la Catalogne est très touchée, la zone de Murcia est touchée, les zones d'Andalousie, Madrid. Attention, ça devient un problème très fort. Moi, là où je suis, c'est un petit patelin, il n'y a pas de boulot, on est tranquille. Les flics, ils sont assez durs ici. Donc, moi, je suis tranquille ici. Mais attention, attention, regardez bien où vous allez en Espagne et ne mettez pas un pied non plus à Barcelone car c'est très dangereux. Voilà, je tenais à exposer ce problème des squats en Espagne parce que c'est un problème qui est devenu très grave, vraiment très grave et avec très peu de solutions malheureusement. Donc on se retrouve bientôt. Merci pour tous vos commentaires, vos soutiens. Abonne-toi si t'es pas abonné pour pas perdre les vidéos. On se voit bientôt dans l'Ascar Révélation. C'est dans l'inconfort qu'on devient fort.